Randonnée sur le Tour du Mont Blanc. Arrivés au gîte de la Peule, nous sommes chez Sabine et Nicolas Coppet. Ils ont repris l'alpage il y a 13 ans. On a des vaches, on a une 60aine de vaches laitières et on fabrique tous les matins du fromage à raclette et de la tome. Ça, c'est notre principale activité. Puis ensuite, on a développé l'agritourisme, l'accueil à la ferme du fait qu'on est sur le Tour du Mont Blanc. Restauration, dortoir, visite de l'alpage, les Coppet ont élargi leur activité pour accueillir les quelques 35 000 randonneurs arpentant le Tour chaque année. Le potentiel économique est important, pour eux comme pour tous les professionnels de la montagne situés sur le pourtour du massif du Mont Blanc. Il y a une grande volonté de collaborer parce qu'on se rend compte qu'on ne se connaît pas du tout sur le Tour du Mont Blanc en tant que tenancier, soit de gîte ou de buvette ou de restaurateur, on ne se connaît pas du tout. Et finalement, sur la semaine, on a les mêmes clients, donc ce serait bien au niveau Suisse, Italie et française de pouvoir collaborer et puis tirer à la même corde pour finalement permettre aux clients d'être satisfaits sur les 3 pays. Il y a un grand potentiel et il y a moyen de faire mieux. Et c'est bien là l'objectif de la réunion de l'Espace Mont Blanc d'aujourd'hui. Bon, merci à tous de votre présence aujourd'hui. C'est un moment important pour notre programme du plan intégré transfrontalier puisque c'est la première. Nous sommes à Passy, en France. Accompagnateurs, élus, restaurateurs, tenanciers de gîtes français, suisses et italiens sont là pour réfléchir à la valorisation de leur espace commun de travail. Aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal, c'est que le Tour du Mont Blanc, c'est sûrement un des parcours de rando les plus courus en Europe. En France, c'est le topo le plus vendu. Et paradoxalement, les gens trouvent peu d'informations structurées. Et là, aujourd'hui, on a réussi à rassembler les gens de ces 3 pays de manière à faire des discussions transversales sur les différentes problématiques qu'on peut avoir sur l'outil randonnée. Comment mieux faire aimer la montagne à travers la rando, à travers des outils comme un portail web. On parle de faire un portail web transfrontalier. On parle de retravailler sur le balisage, sur la communication commune. Et tout ça, ça se fait avec l'ensemble de ces professionnels qui connaissent bien le terrain. Et c'est avec eux qu'on arrivera à faire quelque chose d'efficace. Et la machine est bien en marche. Aujourd'hui à Villars, c'est Valrando et le canton du Valais qui représentent l'espace Mont Blanc au Salon international de la randonnée. Car tout autour du Mont Blanc, ce projet de tourisme durable est peut-être la clé de plusieurs défis. Le but de la promotion de la randonnée pédestre dans l'espace Mont Blanc est notamment de faire un rééquilibrage des saisons touristiques qui permettront donc de préserver les différentes valeurs naturelles, paysagères et aussi du patrimoine de nos régions de montagne. Mais ça permet également de maintenir nos activités agricoles dans nos vallées par le biais notamment de l'agritourisme. Donc le but final par ces actions transfrontalières sont de développer économiquement l'espace rural et de maintenir les populations résidentes. Valorisation d'un territoire alpin par le développement d'un tourisme doux, favorable aux populations locales, l'espace Mont Blanc représente une preuve en marche que les enjeux de durabilité environnementale, économique et sociale ne nécessitent pas de déplacer des montagnes, dans le cas présent juste de dépasser les frontières nationales.